Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Vous êtes donc présidente de Boula France, maire de Hyères. C'était à combien de kilomètres de Paris? 20 km. Merci d'être ici avec nous en direct dans le studio d'Europe 1. Comment êtes-vous venu? Avec ma voiture, vous voyez. Donc c'était pas bloqué. C'était pas bloqué. Est-ce que vous avez manifesté aujourd'hui? J'ai été saluer les manifestants dans ma ville. Pas davantage? Non, parce que je ne voulais pas en rajouter. C'est une manifestation citoyenne. Et si j'avais été avec eux en plus, on aurait dit qu'on récupérait, etc. Donc j'ai pas voulu en ajouter davantage, mais j'ai été les saluer, les encourager, leur donner des consignes de prudence après ce drame terrible de ce matin et leur dire que c'était un combat juste. Ça fait un moment que vous militez en faveur des automobilistes. Je me souviens que cet été, vous étiez contre la limitation de vitesse à 80 km/h. C'était pas votre premier combat? Non, vous le savez, j'avais porté le gilet jaune à l'époque. Ça n'intéressait personne lors de la privatisation des autoroutes, qui est une spoliation publique incroyable par une des entreprises privées. J'avais en 2012 fait des propositions pour une taxe flottante qui permette la baisse des taxes quand le prix du baril augmente et la hausse des taxes quand le prix du baril baisse, pour épargner les Français dans l'indifférence générale. Mais trop c'est trop aujourd'hui et je me réjouis qu'enfin ce que je disais depuis des années soit entendu. Il n'y a pas que moi, ce mouvement il est citoyen, c'est pas le mouvement de monsieur Dupont-Aignan ou d'un autre, c'est le peuple français qui n'en peut plus d'être racketté, d'être pressé. Et oui, ce matin, vous aviez appelé tout le monde à manifester, quelle que soit sa couleur politique. Mais oui, parce que c'est pas la question d'un parti politique. Vous savez, j'ai parlé avec beaucoup des manifestants aujourd'hui. Tous m'ont dit la même chose, on n'en peut plus. Le porte-monnaie est vide. Tous vos amis ou même il y avait même un macroniste qui est arrivé, pour vous dire... C'est pas vrai. Oui, il a dit « Je suis macroniste, j'ai voté Macron, je suis indigné, je suis trahi ». Donc, c'est pas une question... Ce que je voudrais que le gouvernement comprenne... Et malheureusement, j'entendais M. Castaner ce soir, je suis effaré. Je voudrais qu'ils comprennent que effaré les gens... par quoi? Par leur inconscience, le fait qu'ils vivent hors sol, qu'ils récitent des éléments de langage, de communication. Mais concrètement, quelle phrase de M. Castaner on ne change pas de cap, on continue. Mais est-ce qu'ils réalisent que les gens qui utilisent leur voiture le font pas par plaisir, qui travaillent avec leur voiture? Est-ce qu'ils réalisent que dans la plupart des départements de France, les services publics ont fermé, les hôpitaux ont fermé, les écoles ont fermé, les entreprises ont fermé, et que les Français qui vivent en province sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, pour vivre tout simplement? Est-ce qu'ils réalisent qu'ils ont déjà augmenté de 10 € par plein les taxes et qu'ils veulent réaugmenter encore de 10 € pour les 3 prochaines années? Voilà, les gens n'ont plus d'argent dans le porte-monnaie. Les gens ont compris que M. Macron avait donné 5 milliards à 3000 familles les plus riches de France et qu'il les prenait dans leur porte-monnaie. Il y a un moment, ça aboutit à une jacquerie, à une pré-révolution. C'est dangereux, je ne voudrais pas qu'il y ait d'autres morts. Je supplie le gouvernement d'entendre la souffrance des Français, c'est tout.